Chers élus, chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'électricité, à commencer par les prix de celle-ci. Les hausses récentes, un prélude d'autres, jusqu'à 30 ou 40% dans un horizon proche, sont l'occasion d'en parler. Vous savez que bizarrement, les prix de l'électricité sont basés sur le prix du gaz, ce qui relève d'une aberration absolue et qui entraîne une punition au niveau du porte-monnaie de tous. Ainsi, en plein été, alors que le gaz produit moins de 5% de l'électricité française, nos centrales nucléaires assurent plus des 2/3 des besoins. Une aberration que le gouvernement de Mme Borne maintient, malgré les nombreux appels à sortir du pseudo-marché européen de l'électricité. Un marché qui fait que vos collectivités, nos administrés, achètent l'électricité à un coût qui n'a plus rien à voir avec son prix de revient. Voilà pour la punition. C'est un non-sens économique, bien qu'accompagné de mesures d'ajustement temporaires mais coûteuses, et ça n'est que le résultat absurde de la politique énergétique au nom de l'Europe menée par ce gouvernement et ses prédécesseurs. Au Sénat, je soutiendrai la sortie de ce marché de l'électricité. L'abandon, pire, le décrit de la filière nucléaire pendant toutes ces années et la fermeture de la centrale de Fessenheim, qui représentait 1,6 gigawatts, a failli nous plonger l'hiver dernier dans une situation dramatique. Heureusement, EDF a réussi à relancer les centrales qui étaient à l'arrêt. Et cela en application d'un programme qui nous a permis de tenir. À cette occasion, nous devons tous saluer particulièrement la compétence et l'engagement des techniciens et d'ingénieurs d'EDF. Je rappelle aussi que notre parc est un actif, notre parc nucléaire, qui appartient aux Français, car payé par leurs impôts et leurs factures. Et ce patrimoine industriel stratégique à vocation énergétique ne doit en aucun cas être soumis aux lubies d'une caste politique, elle-même soumise aux diktats des pseudo-écolos. Face à cette situation, la réponse du gouvernement est double. Se décider enfin à relancer la filière nucléaire, mais aussi se lancer dans un programme désastreux de développement des énergies dites renouvelables, sans se soucier de leur intermittence, ni de leur impact sur les paysages, et moins encore de l'impact sur les populations. Malheureusement, ce programme a été adopté par le Sénat, qui n'a pas joué ici le rôle modérateur que la Constitution lui attribue. Au Sénat, je soutiendrai un moratoire sur l'éolien. Il est absurde de se lancer dans une fuite en avant à l'allemande, dont les résultats se révèlent catastrophiques. Pris entre intermittence, exploitation du charbon pour pallier cette intermittence, c'est insupportable. La Bretagne est une région déficitaire en énergie. Elle ne produit qu'environ 1 gigawatt alors qu'elle en consomme 2 l'été, 3 au printemps et en automne et enfin plutôt 4 gigawatts l'hiver. Pour faire face à nos besoins, la centrale de Landivisiau assure environ 50% de la production électrique. L'inconvénient, il s'agit d'une centrale à gaz, ressource désormais hors de prix et dont nous sommes dépendants pour l'approvisionnement. En vérité, sans la constance de l'électricité nucléaire produite en Normandie, la Bretagne se trouverait en panne sèche. Le démarrage ces jours-ci d'une tranche de l'usine éolienne marine de Saint-Brieuc, dont la puissance nominale est de 500 MW, a permis de gloser sur l'indépendance énergétique de la Bretagne. Compte tenu de sa capacité réelle, soit au mieux 25% de l'estimation, l'usine ne contribuera en moyenne qu'à hauteur de 125 MW de notre consommation. 3%. Ce projet éolien, aux promesses illusoires comme les autres et ceux qui suivront, se révéleront être d'autant d'implantations finalement inutiles et écocides, des sites qui abîmeront nos côtes, tout en détruisant nos zones de pêche et nombre d'espèces vivantes. Au Sénat, je soutiendrai l'arrêt pur et simple de ces projets néfastes et le redémarrage de Fessenheim, si on peut, qui représente l'équivalent de 12 usines éoliennes marines du type de celle de Saint-Brieuc. Chers élus, chers amis, il est temps de revenir à la raison. Au Sénat, comptez sur moi.